podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Podcasts qui ont duré 2 heures, mais c'est assez exceptionnel, là. Ok, c'est bon. Parfait. 3 heures et quart, je pense, mon record, puis je l'avais coupé en deux parce que, man, ça n'a même pas rapport, là. Ouais, c'est ça, c'est assez long quand même, 3h15. Non, non, ça n'avait pas de sens. Fait que j'ai fait deux épisodes sur 2 semaines avec ça. Ok, ok, je comprends. Cool, parfait. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je continue ma série de Mindset, puis je reçois un passionné de hockey qui s'est rendu presque aux ligues juniors majeures, mais disons que la pandémie a un petit peu changé la donne. Puis il joue encore au hockey aussi. C'est un investisseur boursier. Il s'entraîne beaucoup au gym. C'est un gars super motivé, super craqué, mi-vingtaine. Donc, Gab Jodoin, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup, Jeff. Merci pour l'invitation. C'est bien apprécié, puis je suis content d'être là. Ben écoute, ça fait plaisir, c'est réciproque. Écoute, première question que je demande souvent, là, c'est comment que le sport est arrivé dans ta vie, toi? Dans le fond, moi, mes parents, les deux, étaient des grands sportifs. Mon père a joué au hockey toute sa vie, il a joué au baseball. Ma mère a fait du sport aussi, elle s'entraîne encore aujourd'hui, course à pied, yoga, toutes sortes de trucs. Fait que j'ai vraiment été élevé dans une famille de sportifs. Puis mon père écoutait le hockey à la télé. Fait que, tu sais, j'ai toujours été dans un environnement, dans le sens, comment je pourrais dire ça, tu sais, sportif, entraînement, d'être en santé, que le sport apporte plus que juste le plaisir du sport, tu sais, vraiment la santé puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai été élevé là-dedans, je voyais ça à la télé, fait que j'ai commencé très jeune à patiner, je pense que je devais avoir 3 4 ans dans le fond, fait que c'est à ce moment ça a vraiment commencé quand j'étais jeune, j'ai joué, puis quand j'étais jeune, tu sais, on essayait plusieurs sports, j'ai joué au handball, j'ai joué au soccer, j'ai joué au baseball un petit peu, puis ensuite de ça, j'ai vraiment découvert le hockey comme passion, là, fait que après ça, je me suis concentré sur le hockey dès mon jeune âge, là, fait que depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté de faire du sport, fait que ça a vraiment commencé quand j'étais jeune, là, dans le fond. OK, OK, fait que tu as eu vraiment l'influence sportive de tes parents. As-tu des frères et sœurs aussi? Ouais, j'ai une sœur plus jeune, elle aussi, elle s'entraîne encore aujourd'hui. Elle fait plus de sport compétitif, mais elle a fait du sport un peu toute sa vie, du gymnastique. Elle a fait du sport équestre aussi. Elle a joué au soccer. Elle a joué au rugby même il y a quelques années au cégep. Là, fait qu'elle aussi une sportive. Fait que, comme je dis, là, vraiment une famille de sportifs. Fait que j'ai grandi là-dedans, puis ça m'a toujours suivi. Là, puis mais encore aujourd'hui, là, comme tu as dit tantôt, je joue au hockey, je m'entraîne encore. Fait que ça m'a suivi toute ma vie. Puis honnêtement, je pense pas que je vais jamais arrêter de faire du sport. C'est bien important pour moi. OK, OK. Super, ça. Puis, comment que tu as découvert le hockey? Le hockey, honnêtement, comme je dis, dans le fond, ça, c'est vraiment plus mon père, tu sais, il joue au hockey. Aussi, il regardait le hockey à la télé. Fait que, tu sais, en voyant ça à la télé, c'est déjà là, ça m'intéressait. Je voyais ça jouer, puis je trouvais ça le fun. J'aimais ça regarder ça. Après ça, là, je suis pas un gros gamer aujourd'hui, là, mais j'ai joué un petit peu au Xbox quand j'étais plus jeune, au hockey. Je jouais dans la rue. Fait que, tu sais, beaucoup d'amis aussi à l'école qui jouent au hockey. Fait qu'en commençant à un jeune âge, en regardant ça à la télé, en gamant, puis mon père aussi qui jouait encore dans les des garages que j'allais voir jouer, ça a été inculqué dans moi dans le fond, là. Fait que, puis tu sais, après ça, une fois que j'ai commencé, j'ai comme eu la piqûre tout de suite. Fait que, j'ai toujours aimé le hockey, puis tu sais, comme je dis, c'était aussi c'est un sport d'équipe, tu sais, puis moi j'aime beaucoup être alentour des gens, fait que l'esprit d'équipe que ça développait, les amis que ça m'apportait, puis tout ça, j'ai toujours adhéré à ça, donc c'est ça le hockey, j'ai commencé à un jeune âge, puis honnêtement, j'ai jamais arrêté, même aujourd'hui, je joue pas compétitivement, là, mais je veux dire, la ligue de garage, puis le deck hockey, là, ça m'apporte un peu tout ce que ça m'apportait avant, fait que le hockey, ça a vraiment toujours été ma passion. OK, OK, super. Puis, tu as commencé à quel âge à jouer dans les équipes là, plus. Ouais, dans le fond, j'ai commencé à 3 4 ans. Au début, je faisais du patinage de vitesse. Ben, tu sais, c'était patinage de vitesse. J'étais jeune, c'était pas avec des longs patins là, comme qu'on voit dans la télé. Là. Mais Ouais, ouais. il disait que c'était bon, dans le fond, de commencer avec ça quand on était jeune. Fait que j'ai fait ça pendant 2 3 ans. Je devais avoir 4 ans. Fait que je pense que le hockey, ça a commencé plus à l'entour de 6 7 ans
que j'ai joué dans les ligues là, vraiment là, plus tu sais, civiles dans le fond, là, avec une équipe j'habitais à Sherbrooke dans ce temps-là. Donc c'est ça, c'est pas à l'entour de 6-7 ans que j'ai commencé. Puis depuis 6-7 ans, honnêtement, j'ai jamais arrêté de jouer. Là. À chaque année, je suis dans une équipe puis je joue. Puis tu sais, avant, c'était plus compétitif. Maintenant, c'est plus pour ce que le hockey m'apportait avant. Il m'apporte encore aujourd'hui. C'est la santé, l'esprit d'équipe, les amis que ça apporte, puis la discipline que ça apporte aussi dans ma vie. Mais c'est ça, j'ai vraiment commencé à 6-7 ans quand j'étais jeune là, à jouer au hockey. OK. Puis, est-ce que tu joues le off-season de hockey sur glace? J'imagine que tu joues au deck hockey puis d'autres trucs. Ouais, c'est ça, dans le fond, l'été, quand je joue pas au hockey sur glace, comme durant l'hiver, là, dans le fond, je joue au deck hockey, tu sais, je joue plus au deck hockey. Dans le fond, l'hiver, je joue une fois semaine au deck hockey à l'intérieur. L'hiver, je vais jouer deux, des fois trois fois semaine. Fait que, tu sais, ça me permet de me garder en forme, là, justement, pour la saison, pour le hockey l'hiver. Mais le deck hockey, c'est aussi devenu pas mal une de mes passions, là, avec le hockey sur glace, là. J'aime vraiment ça. Fait que l'été, tu sais, ça me permet de continuer à jouer au hockey, mais juste pas avec des patins, dans le fond, là. C'est vraiment juste ça la différence. Fait que oui, c'est sûr, l'été, même si je joue pas sur glace, non seulement je joue de hockey, mais je fais un peu de course à pied aussi, puis je m'entraîne aussi dans le gym là, pas mal 5 fois semaine. OK, OK. Puis, toi, t'es même allé jouer au hockey aux États-Unis? Ouais, c'est ça, dans le fond, ça s'est développé quand j'étais allé au Collège Marie de l'Incarnation. Dans le fond, moi, j'ai fait secondaire 2 et 3 aux Estacades, dans la structure de hockey aux Estacades. En secondaire 3, je jouais Bantam 3A. Et puis ensuite de ça, au lieu d'aller jouer une Jet Sport, j'ai comme entendu parler un peu de l'avenue des États-Unis. Fait que moi, je prônais beaucoup pour le développement à long terme. Puis aux États-Unis, on peut jouer jusqu'à 24 ans universitaire. Donc, je me suis dirigé vers le Collège Marie de l'Incarnation qui aidait les jeunes, dans le fond, à se concentrer plus sur l'école. Puis après, ensuite de ça, aller aux États-Unis. Tu sais, il offrait cette voie-là. Il offrait pas juste le junior majeur, il offrait les deux. Donc, tu sais, moi, je me suis dirigé vers là. Et puis ensuite de ça, au CMI, j'ai fait 2 ans là-bas. Puis c'est là que je me suis dirigé aux États-Unis après. Là, une expérience, honnêtement, que j'oublierai jamais. C'était incroyable. OK, OK. Puis, t'es arrivé aux États-Unis à quel âge, au juste? Je suis arrivé aux États-Unis, dans le fond, j'ai gradué secondaire 5 au Collège Marie de l'Incarnation, puis après ça, j'étais allé aux États-Unis, fait que j'avais 17 ans quand Oh, j'étais arrivé t'étais aux même pas États-Unis. encore adulte, puis encore Non, moins là-bas. ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, j'avais 17 ans, j'étais arrivé là-bas j'habitais sur le campus Prep School là, qu'on appelle là. Moi, c'était à Wyoming Seminary, c'était en Pennsylvanie. On était quelques Québécois par contre, fait que j'étais pas trop dépaysé quand même, mais tu sais, c'est sûr qu'à 17 ans, c'est quand même dépaysant de partir de la maison, aller habiter sur le campus de l'école en parlant en anglais, tu sais, fait que Il y a l'anglais, 15 heures de route aussi, à c'est peu ça, près, là. exactement. Ouais. Fait que c'était quand même assez spécial. Au début, ça a été toute une adaptation, je m'en tirais pas. Mais tu sais, après ça, une fois que j'ai été adapté, là, ça a été super comme expérience. J'étais là 2 ans, prep school, dans le fond, fait qu'on habitait sur le campus avec les autres sportifs qui allaient à l'école. Il y avait des gens d'un peu partout dans le monde, des gens de l'Europe, de la Chine, du Japon, tu sais, de vraiment partout. Fait que ça m'a permis de découvrir plein de personnes super intéressantes. Puis le hockey là-bas aussi, c'était vraiment incroyable. Tout en allant à l'école. Fait que honnêtement, c'était une expérience que si c'était à refaire, je ferais la même chose, là, ça c'est sûr. Toi, dans le fond, t'étais à l'université là-bas. Non, dans le fond, j'ai pas été à l'université aux États-Unis. Dans le fond, prep school, c'est comme un peu, ça se compare au cégep. C'est juste que là-bas, ils appellent Ah, pas ça un OK. cégep. C'est comme OK, OK. dans le fond, ils nous font répéter notre secondaire 5, mais c'est pas la même matière. Dans le fond, c'est un grade 11 qui ça s'appelle. Après ça, on fait un grade 12. Puis ensuite de ça, on peut accéder à l'université directement. Fait que moi, dans le fond, j'ai fait grade 11, grade 12. Puis ensuite de ça, au lieu d'aller à l'université directement, j'ai joué junior 2 ans aux États-Unis. On pourrait comparer ça à du Junior 3 ici que j'ai joué là. Et puis je faisais des cours à distance avec Concordia à ce moment-là pendant que j'étais aux États-Unis pour continuer l'école. Tu sais, je voulais pas arrêter l'école parce que oui, le hockey c'était vraiment ma passion, puis c'est ça qui était comme le centre de ma vie. Mais j'avais aussi l'école là, qui a toujours été super important pour moi. Je voulais compléter mon bac, ça c'était sûr. Fait qu'en allant jouer junior, j'ai quand même continué mes cours à Concordia. Là, puis après, ensuite de ça, après mes 2 ans junior, malheureusement, j'ai arrêté le hockey, là, mais je suis revenu ici et j'ai continué mes études, là, dans le fond. OK, OK. Fait que là, toi, t'étais rendu au niveau de 30, presque junior majeur. Ouais, dans le fond, tu sais, je m'attirais pas, je veux dire, je sais pas si j'aurais joué junior major si j'étais resté ici. Tu sais, dans le fond, moi, ça comparait plus à du junior 3 ce qui était un peu moins fort que du junior majeur. Fait que, tu sais, c'est sûr que, mais tu sais, c'était quand même un sport de bon calibre, là. C'était vraiment le fun à jouer aux États-Unis. Puis ensuite de ça, c'est ça, ma deuxième année junior, j'avais signé, je m'étais entendu avec une université NCAA Division 3 au Vermont, dans le fond. Et puis, après avoir, c'est ça, j'avais signé, puis c'était comme officiel, je m'en allais là l'année d'après.
J'avais 21 ans 20 ans quand je m'en allais là. Et puis, c'est l'année de la pandémie de la COVID. Puis là, ça a comme chamboulé mes plans un petit peu. J'ai remis les choses en perspective. Les coûts étaient super chers aussi aux États-Unis. Donc, je me suis dit que c'était peut-être mieux de me concentrer sur le travail, l'école. Et puis aussi, mes parents, tu sais, ils m'ont toujours supporté, mais ça leur a coûté vraiment cher, là. Tu sais, les années aux États-Unis, c'est extrêmement cher, comme je disais, là. Fait que je me suis recentré plus sur l'école, le travail, puis j'ai décidé de rester ici, là, à partir de 20 ans, dans le fond. OK, OK. Puis, c'est quoi les meilleurs moments mettons que tu vois ça avec les yeux d'aujourd'hui, là, de ta période de hockey? Je dirais honnêtement, ben mes années au CMI ont été super le fun aussi. C'est comme ça qui m'a vraiment éclairci comme quoi je voulais aller aux États-Unis. Fait que ça a été super le fun. Je me suis fait des bons amis aussi au CMI. Mais c'est sûr que mes 2 années de prep school, là, il n'y a rien qui peut battre ça. Tu sais, on habite sur le campus avec les gars de l'équipe. On est toujours ensemble. On mange ensemble en cafétéria. Fait que c'est comme 24 heures sur 24 avec les gars. On faisait des road trips ensemble en bus pour aller à nos tournois, à nos games. Fait que ça, c'était juste l'ambiance qu'il y avait dans l'équipe, c'était vraiment fou. Puis aussi, cette année-là, en plus, ma première année, on a gagné la Ligue, fait qu'on a gagné le championnat. Fait que ça aussi, c'était comme la cerise sur le Sunday, là. Tu sais, moi, je vivais l'expérience de fou en arrivant aux États-Unis, puis on gagne la Ligue en plus. Fait que je dirais que ça, c'était vraiment mémorable comme année. Puis ensuite de ça, ben, tu sais, honnêtement, toutes mes années de hockey ont été le fun, mais c'est sûr, mes 2 années prep school, c'est comme les deux plus mémorables. Mais même mes 2 années junior aux États-Unis, après, tu sais, j'habitais en appartement, j'ai habité en famille de pension, fait que ça m'a comme, tu sais, c'était comme des nouvelles choses, ça aussi. Fait que, tu sais, honnêtement, tout ce que j'ai vécu aux États-Unis, je dirais que c'est vraiment ça, là, le plus gros de mon parcours de hockey, là. C'est là que j'ai comme découvert plein de choses. J'ai découvert, là, tu sais, des super de bons gars que je parle encore qui avaient aux États-Unis. Je me suis fait des contacts, fait que, tu sais, je dirais que ça a été comme les 4 plus belles années de hockey, là. Mes 2 années prep school, mes 2 années junior aux États-Unis, là, c'est vraiment là que j'ai trippé le plus, là. OK, OK, super. Puis nous autres, tu sais, on s'est parlé aussi avant ça, mais il y a un truc que tu as répété souvent dans notre conversation, puis ça m'avait marqué, que tu disais que le hockey, puis tout ça, ça avait forgé ta discipline, puis c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, tu es un gars qui est rempli de motivation, puis qui est toujours discipliné. C'est ça, exact. Dans le fond, tu sais, quand j'étais arrivé au prep school, tu sais, j'avais 17 ans, j'étais plus chez mes parents, fait que fallait quand, tu sais, même si c'était pas moi qui faisais, tu sais, j'étais pas en appartement, j'avais la cafétéria, tout ça, mais il fallait quand même que je sois discipliné, tu sais. Fallait que je fasse mon lavage, j'avais de l'école. Tu sais, il a fallu que je me fasse comme une routine de vie, dans le fond, pour pouvoir performer. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime performer à la base, là, ça a toujours été moi. Fait que, tu sais, pour être performant à l'école puis au hockey en même temps, avec l'horaire qu'on avait, il fallait que je sois très discipliné. Je prenais des cours quand même assez difficiles, fait qu'il y avait l'étude aussi à travers tout ça. Fait que tu sais, ça a comme été un mur en arrivant que j'avais pas le choix de traverser, là, dans le fond, là. Fait que ça m'a vraiment comme, j'avais toujours été discipliné, mais ça a été vraiment là, ce qui m'a rendu encore plus solide dans ma discipline. Puis ensuite de ça, quand j'étais allé jouer junior, là, c'est sûr que c'était encore plus de la discipline, tu sais, surtout quand que j'étais en appartement. Tu sais, il fallait que je fasse ma nourriture, je voulais m'entraîner à travers ça, je voulais performer au hockey, j'avais mes cours que je prenais à distance à Concordia. Fait que, tu sais, tout ce que j'ai fait à travers le temps au hockey pour rester en forme, pour être performant, puis tout ce que ça englobait aussi, tu sais, alentour de ça, tu sais. Je veux dire, je jouais au hockey, oui, mais je veux dire, j'avais des amis que je parlais, tu sais, j'avais plein d'affaires alentour que je devais faire aussi, que je voulais faire en même temps d'être performant au hockey. Fait que, en voulant être performant, la discipline que ça m'a apporté à travers les années. Tu sais, à chaque année, j'apprenais des choses de nouvelles parce que c'était jamais pareil. Tu sais, je veux dire, j'ai joué aux Estacades, j'ai joué au CMI, j'étais allé aux États-Unis prep school, junior, tu sais, c'était tellement des choses différentes. Je me suis tellement adapté dans des situations différentes que la discipline que ça m'a apporté, là, je l'ai encore aujourd'hui. Puis c'est vraiment, je pense que c'est vraiment le hockey puis tout ce que le hockey m'a apporté qui m'a rendu où est-ce que je suis aujourd'hui, là. OK, OK. Puis, corrige-moi si je me trompe, là, mais toutes tes sorties de zone de confort au travers du hockey, là, est-ce que ça n'a pas aussi un peu développé sur ton autonomie? Certainement. Tu sais, surtout, réellement, ce que je pourrais dire, quand je suis parti à 17 ans, là, tu sais, je mentirais pas, je dis que ça a été super le fun, là, mais mettons, les premières semaines là-bas, là, je Ben, capotais. surtout en anglais, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, c'était vraiment, tu sais, la première journée, mes parents étaient là, fait que là, c'était encore drôle, tu sais, j'étais avec mes parents sur le campus, fait que, tu sais, c'était encore un territoire connu dans un certain sens avec mes parents, mais quand mes parents sont partis, ça a comme fait, ok, ouais, c'est vrai, c'est plus comme chez nous, là, tu sais, c'était comme, c'était frappant au début. Fait que, tu sais, oui, les sorties de zone de confort, ça m'a vraiment renforcé comme personne. Puis, tu sais, je veux dire, aux États-Unis, j'ai fait plusieurs, tu sais, j'ai fait, ma 2e année, j'étais capitaine de l'équipe, puis on m'a fait aller dans comme un genre une fin de semaine de leadership dans une autre école. Fait que, tu sais, je veux dire, j'ai vécu ça, c'est juste un exemple, mais je veux dire, j'ai fait plein d'affaires aux États-Unis qui m'ont comme sorti de ma zone de confort que j'aurais jamais fait si j'étais resté ici, exemple, en jouant
collégial ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir au collégial, tu sais, c'est une super ligue, mais je veux dire, ce que j'ai vécu aux États-Unis alentour du hockey, mais grâce au hockey que je l'ai vécu, ça m'a vraiment renforcé dans la personne que je suis, puis ça m'a aussi amené mon côté plus discipline là, aujourd'hui, c'est certain. Puis si, là, nonobstant, là, tes amis du coin que tu as, là, puis qui ont fait le même parcours de hockey que toi, mais qui ont resté au Québec, tu crois-tu que toi, là, t'as grandi beaucoup plus, ça t'a enrichi plus? Euh, Honnêtement, je pense que tu sais, c'est sûr, eux, ils ont vécu leurs choses aussi différentes de moi. Fait que, tu sais, c'est sûr, ils ont vécu des expériences que moi, j'ai pas vécues là-bas. Par contre, je pense que moi, tu sais, j'ai sorti beaucoup plus de ma zone de confort en m'en allant là-bas, ailleurs, aux États-Unis, dans un autre pays, à 10 heures de route, tout seul, tu sais, en Dans famille de un autre pension, langage, là? c'est ça, exact. Puis, tu sais, ma première famille de pension junior, c'était dans un rang de campagne aux États-Unis avec, tu sais, deux personnes des États-Unis qui, tu sais, qui aimaient, tu sais, je veux dire, ils connaissaient pas, c'était à peine s'ils connaissaient le Québec, là. Fait que, tu sais, c'est quand même assez, tu sais, c'est des expériences assez, tu sais, frappantes au début. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai vécu des expériences différentes de mes amis, mettons, qui sont restés au Québec. Puis je pense que c'est sûr que ça m'a peut-être, plus habitué à me sortir de ma zone de confort, là, comme tu as dit tantôt, versus eux, ce qu'ils ont vécu. Mais tu sais, ça enlève rien à ce qu'eux ont vécu. C'est juste que moi, je pense que ça a été plus, comment je pourrais dire, ça a vraiment plus sorti le mot à dire, c'est vraiment ça. Ça m'a sorti plus de ma zone de confort que ce qu'eux ont vécu, là, je dirais. Fait qu'il y a Ouais, puis certaines. ça a forgé un caractère peut-être un peu différent. Exactement, exactement. OK, OK, super. Mais plutôt au travers de ça, tu as tout le temps été au gym, puis encore aujourd'hui, tu me disais là, que tu vas 5 fois par semaine au gym. Ouais. Mais pendant cette période-là intense de hockey, est-ce que tu étais discipliné à aller au gym souvent aussi? Ouais, ben dans le fond, au hockey, surtout mes 2 années prep school, on avait un gym à l'école, tout ça. Puis tu sais, on avait c'était comme en équipe qu'on s'entraînait. Fait que on avait 3 entraînements par semaine. Là, c'est sûr, je vais être honnête, là, je m'entraînais peut-être pas 5 fois semaine à cause que j'avais des games de hockey, j'avais de l'école, plus les entraînements avec l'équipe. Fait que je dirais, je Ah m'entraînais ouais. plus 3, 4 fois semaine. Mais oui, ça m'a toujours suivi. Puis surtout l'été, quand je revenais, que je jouais pas au hockey pendant l'été. Quand que je jouais plus compétitif, je faisais des camps, là, mais ça durait pas tout l'été. Fait que oui, je m'entraînais à toutes les étés. Puis tu sais, le gym, ça, j'ai jamais arrêté ça une fois que j'ai commencé. Là, ça, j'ai commencé ça plus au CMI. Fait que je dirais en secondaire 4, là, je devais avoir 15 ans à peu près. Là, à 15 ans, j'y allais pas 5 fois semaine. Puis j'avais pas autant de connaissances que j'ai aujourd'hui par rapport à l'entraînement. Là, mais je veux dire, une fois que j'ai commencé, ça m'a comme toujours suivi parce que oui, il y avait le côté d'être performant au hockey, mais c'est aussi pour je suis quelqu'un qui veut être en santé, qui veut être en forme. Fait que ça m'a toujours suivi aussi là, à travers les années. OK, OK, super. Puis, penses-tu que le sport, là, ça fait de toi une personne qui a un meilleur mindset? Certainement, honnêtement, là, tu sais, faire l'entraînement que je fais, le hockey que je fais, ça me motive pas juste, tu sais, ça me motive dans tout ce que je fais. Je veux dire, je me lève le matin, je sais que je vais m'entraîner ou je vais m'entraîner en allant au travail ou je vais m'entraîner après le travail. C'est que je m'en vais jouer au hockey, je me sens plus motivé. Puis quand je me sens entraîné, je me sens, tu sais, c'est un sentiment de satisfaction. Je sais que je reste en forme, que je suis en santé. Fait que c'est sûr que ça me motive pour tout ce que je fais dans la vie. Puis tu sais, je pense que si je faisais pas de sport, si je faisais pas, si je m'entraînais pas, si je ne jouais pas au hockey, je serais beaucoup moins, comment je pourrais dire, j'aurais moins de motivation dans la vie, je serais peut-être plus lâche. Fait que, tu sais, je le sais à 100% que le sport, là, ça m'amène beaucoup de motivation dans la vie, puis ça fait aussi un sentiment, tu sais, quand je fais du sport, je me sens bien. Tu sais, mettons que je saute 2 jours sans m'entraîner, je me sens pas bien dans mon corps, puis, tu sais, je le sais que, Mhm. tu sais, je suis pas fier de moi. Fait que le sentiment de fierté de m'entraîner puis de me tenir en santé, là, c'est certain que ça me motive dans tous les autres aspects de ma vie, là. Ouais, je suis tellement d'accord avec toi. Puis moi, une chose que je remarque, là, bon, c'est plus dans la course à pied, mais peu importe le sport, tout est commun, là. Ça dégage les mêmes hormones au final, tu sais. Puis moi, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de confiance puis beaucoup plus d'estime quand je fais du sport puis je suis proactif, là. Certainement, je suis totalement d'accord avec toi. Tu sais, comme je te dis, exemple, je m'entraîne pas pendant 2 jours, je me sens comme tu sais, je me sens comme lâche un peu, je me dis, tabarouette, tu sais, je suis pas fier de Ah moi. ouais. Versus quand je m'entraîne, mettons, je finis de m'entraîner, je suis comme, tu sais, je suis fier de moi, tu sais, puis je suis content de l'avoir fait, puis je le sais que je peux en forme, puis comme tu dis, l'estime, évidemment, c'est relié à comment tu te sens par rapport à toi-même. Fait que, Ouais. certainement que l'entraînement puis le hockey, là, ça m'aide à tous ces niveaux-là, là, c'est sûr et certain. Puis tu sais, je pense aussi que c'est un cercle vicieux que si tu t'entraînes, si tu fais quelque chose, ben tu as envie de manger meilleur que si tu as passé la journée sur le divan, ben ouais, manger une poutine, ça va peut-être venir avec, tu sais.
Exactement, t'as tellement raison. Puis honnêtement, ça me fait rire parce que, tu sais, mettons, je me lève un matin, je sais que j'ai une game de hockey le soir, ou je sais que je vais courir, exemple, un 5-10 km le soir. Je vais pas manger n'importe quoi dans le jour parce que, tu sais, je vais être performant. Fait que, tu sais, c'est sûr que je vais mieux manger. Fait que tu sais, comme tu dis, c'est une roue qui tourne et qui suit, fait que, tu sais, moi, mettons, je m'entraîne, c'est sûr, tu sais, mais je m'entraîne, je vais pas manger une poutine après, là, on s'entend, là. Fait que, tu sais, c'est comme toute la discipline que ça mène à côté. Fait que, honnêtement, tu sais, le sport, ça m'a vraiment rendu qui je suis aujourd'hui. Puis ça, tu sais, c'est encore une partie très importante dans ma vie, puis ça va toujours l'être, là, ça, c'est sûr et certain. OK, OK, super. Puis présentement, mettons, là, si on compare ton entraînement d'heures que tu fais semaine versus ce que tu faisais dans le temps au hockey, peut-être aux États-Unis ou à une autre phase, là, est-ce que tu fais pas mal autant d'entraînement en heures semaine qu'avant? Je dirais que je fais pas mal le même nombre d'heures, peut-être même un petit peu plus, étant donné que tu sais, j'ai moins de hockey, tu sais, je joue une fois semaine le dimanche, puis je joue au deck hockey, là, des games de deck hockey, c'est moins long que des games sur glace. Fait que je dirais peut-être un petit peu plus d'heures, mais je vais être honnête, le moins d'intensité un petit peu. Tu sais, les entraînements de Ouais. hockey dans le temps, je veux dire, c'était pas mal plus intense. Là, tu sais, Moins je m'entraîne, compétitif, là. ouais, c'est ça, exactement. Fait que, puis tu sais, ne veux pas, tu sais, quand on était tous les gars dans le gym, tu sais, ça jouait à ce qui est le plus fort. Fait que, tu sais, c'est les veux pas, les gars, ça se motivait plus, tout ça. Fait que ça, c'était le fun aussi l'ambiance. Là, je m'entraîne chez moi, j'ai comme un petit, je me suis fait un gym, j'ai une cage à squat avec, tu sais, je peux faire du bench, j'ai un tapis roulant, j'ai des dumbbells. Fait que je m'entraîne chez nous. Mais honnêtement, c'est ça. Je dirais que c'est pas mal le même nombre d'heures, peut-être même un petit peu plus, mais un peu moins d'intensité qu'avant, là, quand je joue au hockey plus compétitif. OK, OK, super. Puis moi, il y a un truc aussi là, que je veux parler avec toi parce que tu es passionné aussi de l'investissement financier. Ouais. Comment c'est arrivé ça dans ta vie au juste? Ouais, ben, dans le fond, c'est pas mal un peu comme le sport. C'était ben, c'est surtout ça, c'était plus mon père, surtout, là, mon père, il est CPA, il est comptable. Fait que, tu sais, OK. il m'a toujours parlé, tu sais, il m'a toujours parlé à un jeune âge de l'importance de faire un budget, puis, tu sais, de pas dépenser pour n'importe quoi. Tu sais, mon père, c'est pas quelqu'un qui se prive, là, au contraire, tu sais, ça prouve, tu sais, juste pour moi, tout ce qu'il a dépensé quand j'étais allé aux États-Unis. Mais tu sais, tu sais, il m'a comme fait comprendre la valeur de l'argent à un jeune âge quand même, puis ça, je pense que c'est quand même assez important, là, de Mhm. comprendre ça. Fait que ça a comme toujours été un peu dans ma tête. Puis le déclic s'est fait, là, je pense quand on était parlé, là, la première discussion, mais c'est quand j'étais allé à un rendez-vous, justement, là, avec le conseiller, le planificateur financier à mes parents, dans le fond, qui planifiait leur retraite. J'ai comme pu assister à la rencontre, j'avais demandé pour assister. Puis c'est là que j'ai comme compris l'importance de l'argent à cause de ce qui s'est dit dans la rencontre, là. Puis c'est à ce moment-là qu'il y a comme vraiment eu un déclic, même si l'argent a comme toujours eu une importance pour moi un petit peu, surtout aux États-Unis, tu sais, quand j'étais en appartement, c'est moi qui payais ma bouffe. Fait que, tu sais, je travaillais un peu, j'allais faire des trucs. Fait que, tu sais, je connaissais déjà l'importance de l'argent. Mais c'est à ce rendez-vous-là qu'il y a comme un déclic dans ma tête de faire comme, OK, tu sais, moi, dans le fond, ça a toujours été mon objectif de pas travailler trop longtemps dans ma vie. Je vais prendre ma retraite jeune. Fait que ça a comme fait ça m'a sonné une cloche de réveil dans le fond là, de commencer à avoir de la discipline, pas seulement pour le sport, mais aussi pour ce qui est côté argent. Puis c'est là que j'ai commencé à me poser des questions de comment je peux faire de l'argent sans trop travailler. Puis là, l'investissement et c'est l'investissement qui m'est comme venu en tête. Fait que à partir de ce moment-là, c'est là que je me suis vraiment plus intéressé au côté finance, de où mon bac en finance que je fais présentement, et puis mon emploi aussi, puis tout ce qui est relié à ça là, que je fais dans ma vie, dans le fond. OK, OK, super ça. Puis ça a été quoi tes premiers pas à la bourse? Sais-tu, mettons, genre, j'avais 1000$ puis je l'ai investi dans des trucs. Comment t'as commencé ça, par Ouais. curiosité? Ben, dans le fond, mon argent que j'ai investi en premier, ça a été avec le conseil à mes parents, dans le fond. Fait que c'était pas moi personnellement. Ouais, ouais, ouais. J'avais comme j'avais envoyé de l'argent, je pense, puis c'est lui qui l'a investi. Mais mon investissement que j'ai fait personnel moi-même, là, si on peut dire, comme la plupart du monde au début, j'ai fait des erreurs un petit peu. Tu sais, je commençais, fait que je m'étais ouvert un compte Wealthsimple, je pense, dans le temps Ouais, que ouais, ouais, qui j'avais est un classique, là. qui est un classique, c'est ça. Et puis, j'avais pas un gros montant, là. C'était comme 500 ou 1000 piastres. Puis là, je me disais, bon, là, j'essayais de viser des penny stocks, là, tu sais, des compagnies qui valaient des cents, puis que je pensais qu'elles allaient monter, mais tu sais, je connaissais rien là-dedans. Fait que, ben, tu sais, pas, je connaissais rien, je lisais un peu sur les compagnies, mais je veux dire, j'étais pas un pro de l'investissement, puis c'est là que, tu sais, j'avais investi comme 500 ou 1000, puis je veux dire, je pense que je l'avais quasiment, si je l'avais pas perdu au complet, c'était pas loin de ça. Fait que c'est après ça que là, je me suis dit, OK, je vais vraiment faire plus de recherches là-dessus. Tu sais, là, j'avais des cours en finance aussi, mais je veux dire, j'ai lu des livres, tu sais, j'ai fait plus des grosses recherches sur des investissements qui pourraient me rapporter sur le long terme sans être trop risqué non plus. Tu sais, même si je t'investis pas mal à 100% sur le marché boursier, j'ai quand même des investissements qui sont assez, tu
sais, que le rendement, le risque par rapport au rendement est quand même assez bon, là. Fait que c'est à partir de ce moment-là, tu sais, ça a été mon premier investissement à Wealthsimple, mais mettons que Wealthsimple, ça n'a pas duré longtemps, là, j'ai fermé ça, après ça a été, là, depuis ce temps-là, je suis vraiment plus sérieux dans mes investissements, puis j'ai un plan déjà de fait, là, jusqu'à ma retraite, pas mal, là. OK, OK. Puis, mettons là, que, ben, c'est sûr qu'il y a un auditeur ou une auditrice qui nous écoute, là, qui serait curieux de ça, puis moi aussi d'ailleurs, mais as-tu un bon livre qui serait un bon premier livre à lire pour s'intéresser un peu à ça? Ouais, ben moi, dans le fond, j'en ai lu beaucoup des livres, puis honnêtement, ça va être, ça va être, ça va être c'est plus des opinions personnelles sur quel livre qui est le meilleur, là. Ouais. Mais moi, j'aime beaucoup les livres à Pierre-Yves McSween, puis il y en a plusieurs, il y en a pas un en particulier, mais Pierre-Yves McSween, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Ah, fait que Puis, c'est de là que ça vient l'idée de la retraite à 40 ans. ouais, ben c'est ça, dans le fond, la Ben Liberté non, mais. 45, ça, je dirais que Ouais, c'est pas ouais. mal un de mes préférés. OK. Fait que ça, c'en est un. Mais j'ai aussi, ça, c'est comme un livre plus, comment je pourrais dire, tu sais, qui donne le mindset un peu de, tu sais, puis qui donne des trucs aussi, là, je veux dire, mais tu sais, en lisant ça, c'est là que tu te dis que c'est possible de le prendre à 45 ans si t'es discipliné, tu sais, en faisant ce qu'il dit. Fait que ça, c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup marqué. Sinon, j'ai aussi lu des livres, tu sais, plus vraiment sur l'analyse technique, tu sais, mettons à la bourse qui m'ont aidé pour faire mes analyses de graphique, tu sais, pour vraiment investir plus dans la semaine à semaine, puis à faire mes choix d'investissement. Mais je pense que mes deux livres préférés pour le mindset vraiment de prendre ma retraite jeune puis de faire de l'argent avec l'investissement, je dirais c'est Rich Dad, Poor Dad. Ça, c'en est un classique aussi qui Ah, est assez ouais. bon. Puis Liberté 45 de Pierre-Yves McSween. C'est pas mal mes deux que je n'ai lu beaucoup, là, mais ces deux-là, quand je les ai lus, ça m'a vraiment marqué, là, je dirais. Ouais, c'est père riche, père pauvre, hein, c'est ça? Exactement, en français, père Ouais, riche, ouais, père pauvre, ouais. exact. Ouais, ouais, c'est qui est vraiment sûrement le plus grand best-seller mondialement, là. Pas mal, ouais, c'est ça. Ça parle aussi de l'immobilier, parce que l'immobilier, ça m'intéresse aussi, mais là, je suis encore plus, tu sais, l'immobilier, ça va être à un autre point dans ma, comment je pourrais dire ça, ma carrière financière, si on peut dire, là. Là, je suis vraiment plus marché boursier. Mais même à ça, là, père riche, père pauvre, même si c'est plus de l'immobilier, c'est vraiment intéressant comme livre. Honnêtement, je le recommande à tout le monde qui s'intéresse à la finance. C'est incroyable comme livre, là. Fait Ouais, que c'est puis vraiment les deux que je recommande le plus. ouais, puis je l'ai lu, là, puis ce que je trouve super intéressant dans ce livre-là, c'est les analogies, parce que toutes ces analogies-là, tu peux les transférer dans plein de sphères de ta vie, puis c'est tout bon aussi, tu sais. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi, 100%. Puis, est-ce que tu penses que si tu ferais pas de sport, c'est sûr que là, c'est dur à dire pour toi parce que tu as toujours fait du sport et tu en fais depuis à peu près 20 ans. Ouais, Mais est-ce que tu penses que tu serais aussi bon en investissement puis en planification? Parce que tu sais, tu es un gars qui est vraiment structuré, là. Tu fais beaucoup de ouais. choses en même temps. Euh, Je sais, honnêtement, mettons, je peux dire les connaissances, ce que j'ai en finance puis en planification financière, mettons, je dirais que peut-être que j'aurais les mêmes si j'avais pas fait de sport. Ça, je peux pas, honnêtement, comme tu dis, je peux pas vraiment le savoir parce que j'ai toujours fait du sport, mais il y a une affaire que ça, je suis sûr à 100%, c'est que la discipline que j'ai par rapport à mes finances, par rapport à ma planification personnelle de mes finances, la motivation que j'ai par rapport à ça, c'est certain que je ne l'aurais pas si j'ai pas fait de sport parce que c'est là que j'ai bâti ma discipline, c'est là que j'ai bâti ma motivation, c'est là que j'ai appris comment, tu sais, c'est ça c'est le hockey puis le sport, c'est ça qui m'a vraiment comme tout appris, tu sais, je veux dire, oui, mais j'ai des super bons parents qui m'ont bien élevé, là, mais je veux dire, la culture du sport un peu que j'ai toujours vécu depuis que je suis jeune, c'est ça qui m'a vraiment rendu qui je suis aujourd'hui, qui fait que je suis motivé, que je suis discipliné. Fait que certainement que dans toutes les autres sphères de ma vie, je serais pas autant discipliné, je serais pas autant performant, si on peut dire, si j'avais pas fait de sport, puis si j'en faisais pas encore aujourd'hui, là. Fait que, tu sais, le meilleur parallèle qu'on peut faire, c'est comme qu'on parlait tantôt, si tu passes 2, 3 jours sans t'entraîner, là, t'es comme, ah, OK, c'est pas le temps d'aller investir à la bourse Exactement. ces jours-là. C'est ça, exactement. Tu sais, quand, mettons, exemple que je saute 2 jours puis je mange pas bien, je vais me lever un matin, c'est pas ce matin-là que je vais me dire, OK, je m'assieds dans mon ordi, dans quoi j'investis aujourd'hui. Non, je vais me lever le matin, je vais être comme, ah, maudit, ça fait 2 jours que je m'entraîne pas, tu sais, je suis lâche, je suis pas motivé, tu sais, c'est la motivation sera pas là. Fait que le fait de bien me sentir dans moi-même, d'avoir une bonne estime de moi quand je m'entraîne, quand je joue au hockey, tu sais, ça m'aide pour tellement, pour toutes les autres sphères de ma vie, là, comme que je dis, là. Fait que, certainement que, même si je joue plus au hockey compétitif, là, ça m'a tellement apporté de jouer au hockey toute ma vie, puis même juste l'entraînement aussi tout cool, là. Fait que c'est certain là, que je serais pas autant performant puis autant discipliné que je le suis aujourd'hui. OK, super ça. Puis, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'investissement? Je pense que honnêtement, la première chose à faire,
pour quelqu'un qui a pas beaucoup de connaissances, qui veut se lancer là-dedans, euh, je sais que ça va sonner gros, là, mais c'est vraiment, la personne, faut qu'elle ait un plan. Tu peux pas Ouais. commencer dans ta, mettons, moi, mon objectif personnel, c'est prendre ma retraite jeune, mais je veux dire, n'importe quel objectif financier, si t'as pas de plan, tu réussiras. Ben, tu peux réussir, mais ça va être pas mal plus dur. Tu sais, il faut que tu aies des objectifs autant à court que long terme. Tu sais, moi, mon objectif principal, c'est ma retraite à 45 ans. Ou 45, entre 45 et 50, mon objectif, mais je veux dire, j'ai d'autres objectifs en cours de route. C'est pas un objectif à la fin. Il faut que j'atteigne plein d'objectifs pour atteindre l'objectif ultime. Fait que, tu sais, quelqu'un qui a pas Puis de plan, même quand on s'était parlé là, avant, là, tu disais qu'à chaque semaine, tu as quand même c'est ça, un c'est exactement. tracking, tout ça. À Là. chaque semaine, j'ai un tracking de comment ça va. Je me fais un suivi à chaque dimanche de comment ma semaine a été. Fait que, tu sais, ça, dans le fond, là, ce que je recommande, c'est vraiment d'avoir un plan, puis de faire des suivis sur ce plan-là. Puis, tu sais, quand je dis un plan, ça veut pas dire de le faire tout seul. Tu sais, quelqu'un, je veux dire, qui veut se faire un plan de retraite ou quoi que ce soit, puis qui n'a pas les connaissances assez bonnes pour le faire. Il y a plein de planificateurs financiers, il y a plein de conseillers en finances personnelles. Tu sais, je veux dire, il y a plein de monde pour vous épauler là-dedans. Fait que je pense que ça, c'est vraiment la première étape d'avoir un plan. Des objectifs, un plan puis des suivis sur ce plan-là. Fait que ça, c'est vraiment la base. Là. Puis tu sais, là, je parle pour quelqu'un qui n'a pas de connaissances peut très bien faire ça. Le plan, il va pas être fait par la personne en tant que telle. Comme je dis, il y a plein de monde pour nous aider à faire ça. Mais une fois qu'on a le plan, c'est bien plus facile de le visualiser puis de vraiment comprendre dans quoi qu'on s'embarque que quelqu'un qui dit moi, je prends ma retraite à 50 ans puis je vais mettre de l'argent de côté de moi. Puis tu sais, ça veut dire, en bout de ligne, ça va être dans le bar, ça. Là. Quelqu'un qui n'a pas de Ah, plan, c'est très, très dur de pas réaliser. Fait que moi, je pense que la première étape, c'est vraiment ça, d'avoir un plan, des objectifs en tête, puis de faire un suivi là-dessus. mais je suis tellement d'accord avec toi. Puis le meilleur parallèle que je peux faire, moi, c'est pour bien manger. Tu sais, moi puis ma blonde, là, si on ne s'organise pas sur c'est quoi qu'on mange demain, ben quand il n'y a pas de Exactement, c'est plan, ça. quand il n'y a C'est pas de ça. plan, ben c'est un peu n'importe quoi. Mais quand il y a un Exactement. plan, c'est comme ben OK, il y a une direction, fait que C'est je ça. vais. Puis je pense que c'est bon d'avoir des objectifs qui sont clairs aussi. Ben oui, Pas 100%. vague, parce qu'un objectif vague, moi, je pense que j'aimerais ça prendre ma retraite jeune, mais que. Parce que c'est un truc que je vois beaucoup dans ce que tu dis aussi, que tu sais, ton objectif court et long terme, là, et tout ce qui est entre les deux, ça a l'air vraiment, vraiment clair. Ben oui, exactement. Tu sais, moi, je veux dire, quasiment à chaque semaine, j'ai des objectifs. Dans le sens que je veux mettre tant d'argent de côté. Exemple, je mets tant d'argent de côté. J'ai investi dans tel. Tu sais, je veux dire, tout est clair parce que quand c'est pas clair, puis tu sais, quand c'est pas clair dans ta tête, quand tu sais pas trop ce que tu veux, ça finit souvent que tu repousses puis tu le fais pas, puis là, t'es comme, ouais, j'y Ouais, penserai une autre fois. Mais quand t'as un plan, c'est clair, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que t'as à faire, tu sais ce que tu veux, aussi, c'est important de savoir ce que tu veux, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que t'as à faire pour y arriver. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus simple, puis comme, tu sais, le meilleur exemple, comme t'as dit. Puis, tu sais, juste aussi exemple, je sais pas, moi, je m'entraîne pour courir un 10 km. Si j'ai pas de plan pour m'entraîner à courir un 10 km, j'y arrive, je veux dire, je vais faire n'importe quoi, je vais courir un peu n'importe, je vais peut-être être fatigué la journée de ma course, tu sais, fait que, tu sais, avoir un plan, ça aide pour tout. Mais tu sais, pour l'exemple de tout ce qui est niveau financier, je pense que honnêtement, c'est vraiment la base parce que sinon, ça s'en va de tous les côtés. Puis ça peut tu sais, ça paraît pas mal plus gros quand t'as pas de plan. Tu sais, quand t'as un plan, c'est comme t'as une direction, tu sais où tu t'en vas. Mais quand t'as ouais. pas de plan, c'est comme qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je sais plus quoi. Tu sais, fait que c'est vraiment ça. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Puis d'avoir un plan et un objectif précis, ben ça t'oblige à être focus sur quelque chose Exact. aussi. Exactement. Puis tu sais, moi, je veux dire, oui, tu sais, on s'en est parlé l'autre fois aussi, mais tu sais, j'ai des sacrifices à faire un petit peu à travers mon objectif de prendre ma retraite jeune. Mais je veux dire, quand je vois l'objectif, puis ce que ça va m'apporter au bout de la ligne, ben, tu sais, je veux dire, je suis capable de les faire. Mais tu sais, quelqu'un qui visualise pas ce qui va arriver à la fin, puis qui a pas de plan, qui a pas de ci, qui a pas ci, qui a pas ça, il va avoir plus de misère à faire les sacrifices parce qu'il comprend pas vraiment ce qui va arriver à la fin, il n'y a pas d'objectif clair. Mais quand tu as un objectif clair, tu sais ce que tu as à faire, c'est plus facile de faire les petits sacrifices un peu parce que tu sais où est-ce que tu t'en vas, dans le fond. Mais je suis curieux de savoir, toi, comment tu as clarifié ça, cet objectif-là? Euh, Ben dans le fond, moi ça, tu sais, je veux dire, je suis quelqu'un de discipliné tout ça, mais je suis pas quelqu'un qui est, je veux dire, tu sais, je veux pas passer ma vie à travailler, tu sais, je veux découvrir, tu sais, je veux voyager, je veux faire du sport, tu sais, je veux être libre de mon temps. Dans le fond, moi c'est, comme je t'ai dit, ça, je pense que je te l'ai dit une couple de fois dans notre discussion, mais moi c'est pas le montant d'argent qui m'importe, c'est la liberté que l'argent va m'apporter dans le fond, parce que la liberté de temps que l'argent va m'apporter. Fait que, tu sais, moi c'est pas le billet de 20$ qui est important, c'est le fait de pouvoir faire ce que je veux quand je veux.
Fait que quand j'ai compris, moi, un peu comme qu'est-ce que je voulais faire tu sais, qu'est-ce qui était important pour moi dans la vie, tu sais, passer du temps avec ma famille, découvrir le monde, faire du sport quand tu sais, tout ce qui est comme ça dans ce style-là, là. C'est là que je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je peux faire pour avoir le plus de temps de qualité comme ça que je veux? Tu sais, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je contrôle que je peux faire? Tu sais, il y a des affaires que je contrôle pas, là, mais tu sais, qu'est-ce que je peux contrôler qui peut faire en sorte que je peux prendre ma retraite jeune pour profiter de la vie comme je veux le faire? Fait que c'est quand je me suis dit ça, là, je me suis fait un plan. Puis je me suis mis un objectif réaliste. Tu sais, je peux pas prendre ma retraite à 30 ans. Là, je fais pas 2 millions par année, on s'entend. Là, fait que, tu sais, je suis quelqu'un de bien normal. J'ai pas un salaire extravagant. Fait que, tu sais, je me suis mis des objectifs réalistes, mais clairs. Puis je me suis dit, entre 45 et 50 ans, c'est possible de prendre ma retraite si je fais euh, ce que mon plan dit. C'est sûr, je me suis mis un loose de 5 ans parce qu'il peut arriver des trucs que je contrôle pas. Tu sais. Fait que tu sais, j'ai quand même été réaliste dans mes objectifs. Si quelqu'un se fait un plan et c'est irréaliste, ça aussi, ça peut être démotivant. Tu sais. Faut quand même qu'il y ait des objectifs assez réalistes, pas trop faciles, mais tu sais, qui est quand même, qui est, comme je dis là, qui est atteignable. Fait que c'est là quand j'ai réalisé, quand je me suis pour vraiment posé la question, qui va me rendre fier quand je vais être rendu vieux, que je vais avoir fait, puis comment je vais profiter de la vie. Puis quand je l'ai vraiment vu comme ça, je me suis dit, moi, je vais prendre ma retraite jeune pour profiter de la vie après. Fait que oui, c'est une couple d'années qui sont plus dures quand je suis jeune, mettons à mon jeune âge, entre de là jusqu'à 40, 45. C'est des années plus dures, mais qui vont faire en sorte que je vais profiter beaucoup de la vie rendu à 45 jusqu'à temps que je décède, là, évidemment. Là, mais je veux dire, fait que tu sais, c'est vraiment comme ça que je l'ai comme planifié, si je peux dire, là, mon objectif. Là. Puis à travers tout ça, c'est sûr aussi que rester à santé, c'est important pour moi parce que j'en suis très conscient, tu sais, je suis quelqu'un d'assez, tu sais, je comprends un peu comment ça fonctionne, tu sais. Je veux dire, j'ai bien beau être à la retraite, j'ai bien beau avoir l'argent que j'ai besoin à la retraite, mais si je suis pas en santé puis je suis pas en forme, je pourrais pas faire ce que je veux. Fait que c'est sûr que, tu sais, mon plan, c'est pas juste dans mon plan financier, il y a aussi d'autres à côté qui sont aussi importants pour moi. Fait que me tenir en santé, passer du temps avec ma famille, passer du temps avec mes amis, c'est ça, c'est super important aussi, malgré mon objectif financier, dans le fond. Tu as des sous-objectifs qui t'aident à avancer dans ta vie. Exactement. Parce que, tu sais, voir ma famille m'entraîner, tout ça, ça me rend, tu sais, ça me rend fier, comment je pourrais dire ça, ça me complète comme personne, tu sais, je veux dire, ça me rend heureux. Fait que, tu sais, tout ça, même si c'est pas, tu sais, voir ma famille, c'est pour ça qu'il va mettre de l'argent de côté, là, ça n'a pas rapport, mais je veux dire, ça m'aide aussi à bien me sentir, tout ça. Puis après ça, quand je me sens bien, ben, ça m'aide dans mon objectif financier. Fait que tout ce que je fais à côté, tu sais, même si ça n'a pas rapport spécifiquement avec les finances en tant que telles, ben, ça m'aide aussi à atteindre mon objectif, là. Puis je tiens à mentionner que tu as quand même une vie normale aussi, là. Ouais, c'est ça. Là, je peux paraître comme quelqu'un de bizarre, mais je veux dire, je travaille 35 heures semaine à ma job principale. J'ai un autre, j'ai deux emplois dans le fond. J'ai un job le samedi soir, je travaille quelques heures. Fait que ça, c'est une job à côté un petit peu, mais je veux dire, je joue au hockey le dimanche, je joue au hockey 2 fois dans la semaine, je soupe avec mes parents souvent, je vois mes amis aussi. Tu sais, je veux dire, j'ai pas une vie que je suis enfermé chez nous, je fais rien, puis à travers ça, j'ai de l'école aussi. Fait que c'est sûr que oui, j'ai des sacrifices, tu sais, je vais pas faire un voyage de 10 000 piastres en Europe à cet âge-là parce que je prévois le faire plus tard. Fait que tu sais, c'est sûr, il y a certains sacrifices que je fais, mais je veux dire, ma vie, je suis très heureux, là, je veux dire, je fais plein d'affaires, puis ça m'empêche pas de vivre, dans le fond, mon objectif, là. OK, OK, super ça. Puis, ça a été quoi ta façon de clarifier cet objectif-là pour toi? Euh, Clarifier mon objectif, je dirais que, euh, tu sais, dans mon emploi, en ce moment, tu sais, je vois des fois des choses qui est comme, ou tu sais, peu importe, là, pas juste à mon emploi, mais j'ai vu beaucoup de choses dans la vie quand même, tu sais, j'ai été aux États-Unis, j'ai vu beaucoup de sortes de gens, j'ai vu, fait que, tu sais, ça m'a permis de voir de quoi je voulais avoir, tu sais, qu'est-ce que je voulais mener comme style de vie, mettons, puis où je voulais m'en aller versus ce que je voulais pas, mettons. Fait que Ouais, ouais, quand ouais. j'ai vu un peu les deux côtés de la médaille, si je peux dire, Mhm. c'est comme ça aussi, tu sais, je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Fait que, tu sais, quand j'ai vu vers quoi je voulais m'en aller, c'est ça qui m'a comme permis de clarifier, de me dire, OK, ça, je veux pas ça ou ça, je veux ça, exemple. Tu sais, j'ai pas d'exemple concret, là, mais tu sais, Ouais, en ouais. voyant certaines personnes, ou tu sais, peu importe. Fait que c'est vraiment ça aussi qui m'a guidé un petit peu dans ce que je voulais. Euh, Fait que ça m'a clarifié vraiment sur, tu sais, vers quel type de vie je voulais mener, dans le fond, si je peux dire. Puis ensuite de ça, ben, c'est ça, j'ai vraiment, là, ce qui va vraiment, ben, clarifier mettons, concrètement, exemple, là, je peux dire, je me suis vraiment assis puis j'ai fait mon plan. Et ça s'est pas fait dans une journée, là, ça a été sur plusieurs heures, là. Mais j'ai vraiment fait mon plan, là, par moi-même. C'est sûr, moi, je travaille dans le domaine des finances puis j'ai des cours, tout ça, fait que je suis capable de le faire moi-même, là, mais je veux dire, je me suis assis puis j'ai pensé à tout un peu. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses que j'ai pas pensé, comme je dis, il y a des imprévus qui arrivent, mais j'ai vraiment tout Ouais. mis ça sur papier, j'ai tout mis ça dans mon ordinateur, puis là, comme on s'est dit tantôt, j'ai des suivis à chaque semaine.
Fait que c'est vraiment voir un peu ce qui se passait autour de moi, puis après ça, de m'assurer, puis de me dire, OK, j'ai vu telle affaire, j'ai vu ça, moi je veux ça, je veux pas. Tu sais, c'était tout ça, puis j'ai tout mis ça sur papier avec mes objectifs financiers, puis tout ça, puis c'est ça qui a clarifié comme mon objectif ultime, là. Mais je pense que c'est intéressant ce que tu dis de mettre ça sur papier puis de l'écrire. Parce que, tu sais, de l'avoir dans la tête, c'est beau, là, mais dans 3 jours, peut-être qu'on s'en souviendra pas de ce moment-là, là. Exactement, parce que je suis quelqu'un de discipliné, je suis quelqu'un de motivé, mais je veux dire, des fois, là, ça m'arrive, là, j'ai quelque chose dans la tête, je l'écris pas, ou je me dis, OK, il faut que je fasse ça. Si je l'écris pas aussi, moi, j'ai une to-do list dans mon téléphone, par exemple, là, si je me l'écris pas, je Ouais, l'oublie, là. Je veux ouais, dire, puis il y a beaucoup de monde qui essaie comme ça. Fait que de le mettre ouais. par écrit, puis de l'avoir dans mon ordinateur, puis à chaque semaine de faire des suivis, parce que les suivis, c'est super important aussi, parce que si c'est pas de suivi, des fois, ça peut dérailler un petit peu. Fait que c'est ça m'a vraiment, c'est ça vraiment qui a comme clarifié vraiment mon objectif vers où je m'en vais, parce que là, j'avais beaucoup d'informations en tête, mais c'est vraiment quand je l'ai écrit ou je l'ai mis dans mon ordinateur que je me suis dit, quand je l'ai fini, j'ai fait, OK, là, je sais où je m'en vais vraiment. Tu sais, j'avais comme déjà une idée, mais quand je l'ai vu, je suis quelqu'un de visuel aussi, là. Mais quand je l'ai vu, je l'avais devant moi, c'était comme, OK, je m'en vais dans telle direction, faut que je fasse telle affaire, puis c'est le même que je vais y arriver. Puis par curiosité, es-tu quelqu'un qui fonctionne avec un tableau dans ta chambre ou des affaires? Ou c'est vraiment plus ton dossier une fois par semaine que tu J'ai un gros tableau, là, juste en face de moi, présentement, au mur, j'ai un gros tableau, j'ai écrit des trucs dessus des fois, j'ai mon calendrier aussi à côté. Puis j'ai aussi mon ordinateur, là, que j'ai mes fichiers, des fichiers Excel, j'ai des fichiers Word de ma to-do list, je l'ai sur mon téléphone aussi, là. Mais j'ai ma to-do OK. list, j'ai mes fichiers, j'ai mon budget, là, j'ai un budget évidemment, là. Fait que j'ai mes budgets depuis 2020. À chaque année, combien d'argent je mets de côté, combien je dépense dans chaque département, un peu, si on peut dire. Fait que tu sais, c'est plusieurs choses que j'ai quand même. Puis j'ai aussi des trucs papier que je garde, là. J'écris des choses sur papier aussi, que j'ai un cartable que je garde pour tout ce qui est mes finances personnelles, là. Fait que j'ai comme plusieurs outils que j'utilise. OK, OK. Puis si on vient, mettons, au hockey, là, avec les yeux d'aujourd'hui, t'as pas de regrets sur ce que tu as vécu, j'imagine? C'est sûr que tu sais, le hockey, comme je dis, je regrette absolument rien parce que je serais pas qui je suis aujourd'hui sans le hockey puis sans l'entraînement et tout ce que ça m'a apporté. Mais je te mentirais pas, tu sais, des fois, c'est sûr, je repense à crime si j'avais été joué dans l'NCAA ou Division 3 au Vermont. J'aurais peut-être pu aller jouer en Europe après, tu sais, je dis pas dans les meilleures ligues, mais j'aurais pu vivre l'expérience un peu en Europe ou j'aurais pu continuer à jouer au hockey plus longtemps, tu sais, niveau compétition. Fait que tu sais, c'est sûr, ça me fait des fois, ça me fait, tu sais, j'y pense des fois, puis je pense pas que c'est mauvais d'y penser, tu sais, je veux dire, c'est correct. Puis mais je peux pas dire que je regrette, tu sais, je veux dire, j'ai arrêté le hockey, je me suis contenté sur l'école, sur le travail. Euh, c'est sûr et certain que si j'avais continué à jouer au hockey, dans mon objectif plus que ce qui est prendre ma retraite jeune, je serais pas aussi avancé que je suis aujourd'hui. Ça, c'est certain, ça, c'est inévitable, Ouais. là, ça, c'est sûr et certain. Mais Ouais, tu sais, ouais, j'aurais ouais. vécu d'autres expériences aux États-Unis, je veux dire, j'aurais joué au hockey plus longtemps, puis tout ça. Fait que j'ai pas de regrets, mais c'est sûr que des fois, je suis un peu nostalgique quand même là, de mon temps de hockey compétitif, là, ça, c'est certain. OK, OK. Puis tu penses-tu que c'est possible que ta fibre compétitive revienne sur un autre sport éventuellement? Ben là, tu sais, présentement, juste au deck hockey, mettons, quand que je joue, je suis pas mal plus compétitif que quand je joue dans une ligue de garage. Fait que OK. c'est sûr que oui. Puis honnêtement, je suis quelqu'un de compétitif dans tout ce que je fais. Fait que, tu sais, que ce soit au travail ou peu importe, tu sais, j'aime ça être performant. Fait que, honnêtement, oui, ça se peut que je me découvre une nouvelle passion du jour au lendemain. Puis même à la retraite, exemple, je sais pas, moi, je me mets à jouer au golf puis ça commence à m'intéresser. Fait que, honnêtement, oui, c'est aucunement impossible. Même que ça serait très possible, je pense, là, que la compétitivité en dedans de moi ressorte éventuellement, là. Mais ça a toujours été présent dès ton jeune âge, cet aspect-là? Ouais, j'ai toujours été quelqu'un de très très compétitif qui aime ça performer. Tu sais, j'haïs ça perdre. Honnêtement, je suis très mauvais perdant. Fait que ça, c'est sûr que oui, j'aime ça non seulement être performant, mais j'aime ça gagner. Fait que ouais, j'ai toujours été quelqu'un de très très compétitif. Mais c'est sûr que le fait de jouer au hockey à travers les années, ça a augmenté mon niveau de compétitivité aussi, là. Fait que ça me suit encore aujourd'hui. Comme je dis, même au travail, j'aime ça être performant. Tu sais, j'aime ça être. Tu sais, je veux pas être le Ouais. dernier de classe, mettons, là. Même à l'école, même chose, j'aime ça avoir des bonnes notes. Tu sais, je veux dire, j'ai toujours été quelqu'un qui aime ça être performant. Ouais, fait que dans l'investissement, j'imagine que tu dois être tout le temps en train de tracker ça justement pour t'assurer que tes moves sont bons, tout ça, là. C'est ça. Non seulement, tu sais, je veux dire, dans l'investissement, je veux être performant, ça c'est certain. Puis c'est aussi le fait que pour atteindre mon objectif, veux pas, tu sais, c'est réalistement, il faut que mes investissements soient payants. Je veux dire, si mes Ouais. investissements rapportent rien, mon objectif s'atteindra pas. Ça, je suis réaliste, là. Fait que c'est Mhm. sûr que oui, tu sais, je suis ça pas mal.
mettons mes investissements tous les jours, je regarde qu'est-ce qui s'est passé, y a des grosses nouvelles qui vont affecter le marché boursier. Je lis beaucoup d'articles, la presse ou c'est sur Bloomberg là, qu'on appelle une application financière, c'est populaire. Yahoo Finance. Tu sais, je lis beaucoup d'articles là-dessus, je lis encore des livres. J'ai mes cours aussi à l'école, puis je travaille dans le milieu. Fait que, tu sais, c'est sûr, je suis beaucoup relié à la finance. Fait qu'à tous les jours, je vois un peu ce qui se passe. Mais plus précisément, c'est sûr, mes investissements, je les suis là, à tous les jours pas mal. Là, puis je regarde qu'est-ce qui se passe avec ça. Il y a des opportunités. Est-ce qu'il faut que... Tu sais, je suis quelqu'un qui a une vision plus long terme présentement, mais si je vois que le marché va vraiment mal, est-ce que je devrais vendre? Y a d'autres opportunités ailleurs que j'ai pas vu passer? Fait que tu sais, j'essaie de m'améliorer à chaque jour aussi, là, côté investissement. OK, super. Puis, j'ai une dernière question pour toi. Il y a une pensée. Il y a un truc là, que j'ai entendu souvent, que j'ai lu, puis qui est commun là, dans le marché financier. Puis, c'est un planificateur financier qui a fait un livre qui parlait de ça. Puis, il disait qu'il faudrait économiser 10% de notre salaire toujours. Ouais, Qu'est-ce que tu penses de ça, là, qui est je pense qu'il est ouais. une pensée de base un peu, là? Ben, c'est sûr que économiser 10% de notre salaire, c'est une très bonne habitude. Pour la moyenne des gens, c'est excellent, honnêtement. Puis avec 10% de notre salaire, c'est sûr, dépendant du salaire aussi de chaque personne, là, mais si on est capable de mettre 10% de côté de notre salaire, c- selon ce qui est dit des planificateurs financiers, ça devrait être assez pour une retraite à partir de 65 ans environ. Là, je dis ça généralement, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, il y a quand même des Ouais, petites variantes aussi, là. ouais, Mais ouais. mettre 10% de côté, tu sais, c'est excellent, là. C'est très bon. Par contre, moi, personnellement, dans ma situation, si je mets 10% de côté de mon salaire présentement, mettons, puis avec mes dépenses puis tout ça, parce que oui, j'ai quand même certaines dépenses pour vivre, là, j'arriverai pas, dans le fond, à mon objectif de prendre ma retraite à 45 ans. Mais là, tu sais, on parle d'une retraite à 45 ans, tu sais, c'est extrêmement jeune quand même. T'es plus Considérant que je jeune fais pas un qu'un salaire. policier puis C'est militaire, ça, là. exactement. Puis, tu sais, considérant aussi que je fais pas un, tu sais, comme j'ai dit tantôt, je fais pas 500 000 par année. Là. On s'entend, là, ça serait une autre histoire. Fait que, tu sais, oui, mettre 10% de côté, c'est une excellente habitude. Puis honnêtement, comme le planificateur financier a dit, puis il y a beaucoup de monde qui dit ça dans le milieu financier, c'est la base, dans le fond. Si on met pas d'argent de côté, la retraite, ça va être très difficile à moins d'avoir un fonds de pension excellent là, à tout casser. Là. Mais je veux dire, mettre 10% de côté, là, honnêtement, c'est une très bonne habitude. Puis pour quelqu'un qui veut prendre sa retraite à 60-65 ans, puis qui a un salaire dans la classe moyenne, là, si on peut dire, là, mettre 10% de côté, là, ça va vraiment beaucoup aider. Puis c'est certainement je pense qu'aussi, l'important, c'est le 10%, on le met de côté, mais on l'investit aussi. Parce que mettre 10% de côté puis pas l'investir, c'est de l'argent qui va, avec l'inflation, qui va un peu mourir, si on peut dire. Là. Fait que Ouais. mettre le 10% de côté, oui, mais l'investir dans le marché boursier à long terme, c'est certain que ça va être très payant. Là. Fait que je peux pas être dans tes accords avec ce que le planificateur financier a dit. Honnêtement, c'est la meilleure habitude à faire, mettre de l'argent de côté. Mais j'ajouterais que c'est important aussi de l'investir puis d'avoir un plan en tête, comme j'ai dit depuis tantôt, là, avoir le plan en tête avec qu'est-ce qu'on fait avec ce 10%-là, on l'investit dans quoi, puis combien qu'on pense avoir besoin de la retraite. Fait que c'est dans ce style-là que j'ai. Là. Et je suis curieux de t'entendre, là. Tu dis que toi, tu fais plus que 10%, mettons, là, d'économie par semaine. Ça Ouais. pourrait être quoi un pourcentage pour quelqu'un qui veut accélérer sa pension plus jeune? Ouais, là, c'est sûr, moi, présentement, je suis encore chez mes parents. Fait que là, c'est un peu irréaliste pour quelqu'un qui a un loyer à payer ou qui a une maison. Ouais. Mais moi, présentement, mettons mon objectif pour cette année, là, parce que ça, je le calcule à chaque début d'année. J'ai un objectif à long terme, mais je veux dire, il y a un peu de changement chaque année. Fait que ça, mon objectif de pourcentage que je mets de côté, je le change à chaque année. Mais cette année, c'est 75%. Mais tu sais, Wow. c'est assez irréaliste quand même pour quelqu'un qui est. Parce que, tu sais, dans le fond, mes parents, je paye pas de loyer ici. Fait, puis ils payent ma nourriture. Fait que, tu sais, c'est sûr, j'ai pas beaucoup de dépenses quand même. Fait que c'est assez irréaliste pour quelqu'un, quand même, ben, pas de Ouais, qui a normal, là, des je veux dire. enfants, qui ont un C'est char, qui ça, a un exactement. appartement. Exactement. Fait que là, moi, j'étais à 75 sur l'année, mais je veux dire, je suis très réaliste dans mes calculs que dans, mettons, même dans un an ou deux, ça pourra pas être ça parce que je serai plus chez mes parents. Tu sais, je suis parti pendant 4 ans aux États-Unis, là, je suis revenu chez mes parents, mais, tu sais, je veux dire, quand je serai plus chez mes parents, ça sera pas possible. Mais, dans ma planification pour prendre ma retraite jeune, mettons, à 30 ans, mon objectif, ça va être de mettre environ 20-25% de côté de mon Ouais. salaire. OK. C'est Considérant ça que que mon salaire va être, c'est ça, c'est ce que c'est j'avais 20, en tête, 20%, le c'est ça, double. c'est ça. C'est entre 20 et 25 que je vais avoir en tête rendu à 30 ans. Considérant aussi que je vais avoir un meilleur salaire qu'aujourd'hui, parce que ça aussi, ça fait partie de ma planification. Tu sais, mon salaire, il faut qu'il évolue aussi. C'est sûr, si je reste toujours au même salaire, je pourrais pas prendre ma retraite. Tu sais, tout Ouais. joue dans la balance aussi, là. Mais c'est ça, je dirais entre 20 et 25, c'est mon objectif pour quand je vais avoir une maison, puis éventuellement sûrement des enfants aussi, là. Fait que, OK, super. Ben écoute, super intéressant ces conversations-là. Puis
Merci beaucoup pour tous ces conseils et recommandations-là. Ben, ça me fait plaisir, Jeff. Puis encore une fois, merci beaucoup pour l'invitation. Ça a été super, super cool. Fait que c'est super le fun de parler. Ben, merci à toi, puis félicitations aussi pour ta carrière de joueur de hockey, puis je veux dire ton passage aussi, que moi, ce que je trouve intéressant de ton parcours, c'est que tu es vraiment résilient, tu sais, puis t'as, tu sais, t'as rebondi face au hockey, puis bon, tu t'es pitché dans d'autres choses, puis t'as tout le temps un gars qui est de l'avant, puis qui a des nouveaux projets, là. Ouais, c'est ça, c'est sûr, tu sais. Je veux dire, quand j'ai arrêté le hockey, je m'attirais pas. Au début, ça a été rough quand même, tu sais. Je veux dire, j'aimais ça, l'esprit de compétition pis tout ça. Fait que ça a été un peu plus dur, mais oui, c'est, tu sais, le fait j'avais toujours sorti de ma zone de confort puis que j'étais résilient, ça m'a aidé justement à traverser cette petite passe, on peut dire, un petit peu plus difficile, là, mais je me suis lancé dans d'autres choses tout de suite. Puis, tu sais, comme tu dis, je suis quelqu'un d'assez résilient qui est habitué de sortir de sa zone de confort avec ce que j'ai vécu à travers les années. Fait que c'est sûr que ça m'a permis de grandir là, en tant que personne. Bon, ben super, ça, Gab. Fait qu'un gros merci à toi, là, puis ben, bonne continuité dans tes projets d'investissement. Ben, merci beaucoup, Jeff. Merci encore pour l'invitation, c'est super.